Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien, il fait encore un temps mais sublime. Voilà, d'abord je voulais pousser pardon, un coup de gueule contre ma Mavala. J'ai refait mes ongles ce matin. Le bout s'est écaillé, ce qui n'arrive jamais chez moi. En général, il s'écaille par en haut ou sur les côtés. Là, c'était des gros morceaux de vernis qui sont partis. Alors non, ma Mavala, pas parce que ça coûte 5 € que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Donc on va le pharmacien, demain j'y vais pour autre chose. Je ne sais plus pourquoi j'y vais, mais j'y vais pour un truc. Ah oui, une crème. Je vais l'engueuler, je vais dire, franchement, essayez autre chose. Ceux-là, ils sont mauvais. Le bleu, en tout cas, il est mauvais. Il est beau, il est super beau. Je trouve que ça fait des doigts sublimes. Aujourd'hui, je suis toute bleue parce que j'ai mis mon J. Kings bleu dans lequel je suis trop bien, mais j'ai pris une taille de trop. Ouais, parce que ça va au niveau des cuisses, en haut des cuisses. C'est pas très joli. Trop de tissu. Bon, pareil, je suis une taille de trop, quoi. C'est bien, une taille de trop. En même temps, je ne veux pas le renvoyer, hein. Je suis tellement bien dedans. Bon, les bottes, je n'ai pas réessayé. Enfin, je n'ai pas essayé avec le chausse-pied. Mais je vais avec le temps. Non, pas le temps ce matin, on a encore couru. Moi qui me plaignais de ne pas bouger, enfin, on court que pour des conneries. Bon, il faut aussi que j'aille à la FNAC, mais monsieur a décidé que ce n'était pas aujourd'hui. Mon fils, il a que sa camionnette de boulot, donc c'est un peu la galère déjà pour le garer avec une voiture normale, avec une camionnette, bonjour. Et moi, pour grimper dans la camionnette, c'est rigolo. Là, c'est un sketch. Vous imaginez le sketch? Vous voyez Balasco, quand elle grimpe dans un camion, dans je ne sais quel téléfilm, ben c'est ça. J'adore Balasco, t'es sur le Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet totalement différent de ce que je viens de raconter, comme d'habitude, qui est un sujet qui m'est venu parce que je suis retombée sur tombée sur une vidéo d'Esther, de la chaîne Esther, mais c'était hier, je crois. Et aujourd'hui, je ne la retrouve pas. Ça me met vidéo supprimée ou vidéo sur le polyamour. Vous connaissez? Alors, c'est sûrement une vidéo qui va faire débat dans les commentaires, mais moi j'aime bien. C'est ça qui est intéressant dans YouTube, c'est d'ouvrir des débats. Moi, me contenter de parler de mon rouge à lèvres parce qu'il me va mal, ou qui me va bien, je vais faire 2 minutes, puis après je m'ennuyais. D'accord? Je ne suis pas assez calée pour ça. Polyamour non plus en même temps. Attention, n'allez pas croire n'importe quoi. Alors d'abord, j'ai pris de note que la définition du polyamour. J'ai pris aucune autre note. Donc le reste, ça va être du fouillis. Hein? Vous voyez la vidéo qui part en et revient en avion. Alors, le polyamour, c'est une orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes sentimentalement et sexuellement à la fois. Deux personnes à la fois, je veux dire. Sentimentalement et sexuellement. Bien sûr, avec le consentement mutuel des partenaires impliqués, et qu'il est souhaitable d'être ouvert et honnête avec chacun. C'est évident. Alors, bien sûr, ça, on va tomber sur « oui, mais c'est de l'infidélité ». Alors, j'ai creusé dans ma tête, j'ai creusé avec des vidéos sur plein de trucs. Et non, c'est pas être infidèle, parce qu'en fait, l'infidélité, c'est tromper. Tromper, ça veut dire faire en cachant. Votre mari vous trompe, il vous le cache. Il vous dit pas, tiens, ce soir, je vais voir ma maîtresse. Le polyamour, c'est différent. C'est-à-dire que on peut vivre avec une personne et qui est au courant depuis le début qu'on peut avoir des relations en plus, comme si on se démultipliait quelque part. C'est-à-dire, c'est moi en entier. Je parle de moi, mais c'est pas moi en vrai. Hein. Moi en entier qui aime une deuxième personne, pourquoi pas une troisième. Après, ça doit être ingérable, ça ne veut pas dire, mais déjà 2 personnes, ça ne va pas ingérable. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire, et ça n'est pas, non, ça n'est pas un boyfriend, non, sex friend. Voilà. Ça n'est pas un sex friend. Un sex friend, c'est juste pour l'acte. C'est-à-dire, c'est un copain avec qui, de temps en temps, tu tires un coup. Excusez-moi de parler cru, mais c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire, on a arrêté de... J'aime pas les mots vulgaires, enfin, mais là, je veux dire, c'est la réalité. C'est pas laid ce que j'aimerais dire.
Donc c'est pas pareil. Le polyamour, c'est vraiment l'amour, attention, multiple, mais amour avec un grand A, multiple. Ou les amours, comme disaient les poètes, les amours avec E à la fin, ES. Hein? Petit cours de français en même temps. Il y a l'amour et les amours, E. E-S. Ou E. Oui, ES, les amours, Florence. Donc, ce cours étant terminé, l'écriture étant terminée, passons donc à la philosophie. Pas du tout à la psychologie, plutôt, je dirais. Alors attention, bien entendu, moi je dirais ça aujourd'hui à mon chéri. Il me dirait, t'es pas bien, si t'en veux un autre, tu te casses, tu vas en chercher un autre. Il faut que ce soit que les deux d'origine. Je pense d'ailleurs sincèrement que le polyamour ne peut se vivre, mais c'est que ma propre, pas expérience, ma propre idée. C'est que le polyamour ne peut bien se vivre que si, quand on se rencontre, les deux premiers se rencontrent, ils sont tous les deux au courant de ce penchant pour le polyamour. Vous voyez? C'est-à-dire que vous vous épousez ou vous mettez en couple avec quelqu'un de lambda, et tout d'un coup vous vous balancez, ah bah tiens, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, non, ça va marcher. Ça c'est mon opinion. En tout cas, je vois pas comment. Alors, est-ce que moi je l'accepterai de la part de mon compagnon? Je me suis posé la question. Hein. Eh bien, je crois que oui. Alors, on va passer la vidéo à réfléchir. Oui, dans le sens où, si je l'aime, j'aurais préféré le savoir au début, j'aurais fait mon choix à ce moment-là. Maintenant, la décision m'appartient. Soit j'accepte, soit j'accepte pas, lui sera malheureux, donc forcément je serai malheureuse, donc ça finira par une séparation. Donc la décision m'appartient, j'accepte ou pas. Si j'accepte pas, je m'en vais. Parce que si je lui interdis à lui, là j'aurai toujours le doute, me trompe-t-il dans mon dos? Vous voyez, ne vaut-il pas mieux que les choses soient établies au début, clic-clac, poète, mais il ne s'agit pas de faire des gamins de partout non plus. Parce après, il faut penser à l'enfant. Je ne juge en aucun cas les personnes qui ont des enfants de divers papas. Pas du tout. Moi, je trouve, j'en ai pas eu avec chéri actuel, elle a eu 23 ans, mais j'aurais très bien pu en avoir un. J'aurais beaucoup aimé d'ailleurs. Bref, c'est un autre sujet. Je ne juge, d'abord, vous savez très bien que je suis contre le jugement. Le jugement qui dit je suis contre le jugement. Pour moi, à partir, ce sont les choses, quelles qu'elles soient, se passent entre deux personnes adultes, j'insiste sur le mot adulte, et consentantes, à partir de là, tout est possible. Je réfléchis à zoophile. Je suis une rigole, je rigole. Mais non. Oh. Mais non, mais surtout non. Ah non, ça, non. Ça me fait penser. Non, je ne peux pas parler de ça. J'ai lu un livre une fois. J'ai dû prendre à la bibliothèque. J'ai oublié le nom. Mais alors, c'était horrible ce que j'ai lu le temps. C'était sur la maltraitance de la femme. Une femme qui était maltraitée par son mari et qui lui disait, il l'obligeait, je vais vomir. Bon, je vais vite finir pour que j'enlève cette image de ma tête, qui l'obligeait à avoir des relations sexuelles avec son chien. Je sens que je veux bien. Bon, mais ça c'est pas possible. Je veux dire, là on s'éloigne, Florence, on s'éloigne, revenons au polyamour. Le polyamour, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. Beaucoup de poètes en ont parlé. Beaucoup. Je ne parlerai pas de poésie ici, je suis nulle, j'y connais rien et j'aime pas. Non, j'aime pas la poésie. Ça me lasse, je trouve ça joli. Mais je veux dire, je ne suis pas l'histoire, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est à la limite, je sais pas, une chansonnette, quoi, vous voyez? Oui, non, je ne suis pas poète. Je suis rigolote. Je suis lambda. J'aurais dû appeler ma chaîne Florence Lambda. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement, oui, ordinaire. Comme vous et moi. C'est une bête ce que je viens de dire. Je suis comme vous et moi. Je comme moi. Bon, bref. Cette vidéo est un capharnaüm total. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Bon, pour le polyamour, ça suffit parce que je ne sais pas quoi vous dire d'autre dessus. J'ai beaucoup écouté, beaucoup, bon, mais
tout se recoupe, il n'y a pas... Ça m'énerve, ça c'est plein d'eau. Parce qu'en fait c'est une bague, une fleur en tissu. C'est joli, c'est une rose Lancôme en tissu. Vous voyez? C'est ce qui était sur un parfum, un trésor Lancôme édition limitée, qui était sur le bouchon. J'ai récupéré, je la trouvais tellement magnifique. Bon, on dirait qu'elle a des oreilles. Tellement magnifique que je l'ai gardée. Et comme c'est un élastique, là, je trouve que c'est très jolie parure. Vous ne trouvez pas? Si vous ne trouvez pas, c'est pas rien, moi j'aime bien. Mais sauf que, comme il court, je vais laver les mains avec. Ah ouais, c'est moche les oreilles. C'est pas des oreilles, c'est un kiki. C'est un petit nœud. Donc, c'est-à-dire que c'est un bébé d'eau. Regardez, vous voyez? Ça coule. Bon, c'est pas grave. Voilà, vidéo. Ouais, ça va beaucoup mieux, moi. Bon, sinon, ben, c'est tout. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, votre opinion. Vous n'êtes pas du tout obligé de dévoiler votre avis, surtout en commentaire. Mais donnez votre opinion. Vous êtes con, vous n'êtes pas ce que je dis, vous ne comprenez pas ce que c'est. Attention, j'aurais peut-être pas vous expliquer en allant à travers sur 10 lignes, parce que le résumé sera ce que je viens de dire. Je n'ai pas d'autres explications à vous apporter que ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc je ne vais pas retranscrire par écrit. Croyez-moi, c'est compliqué, je n'écris qu'une main. C'est très long, donc je ne peux pas retranscrire en écrit ce que j'ai dit en vidéo. Hein. Sinon, j'aurais fait un article sur le blog. D'accord, les filles? Mais par contre, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, si vous connaissez quelqu'un qui a eu ce genre de relation, comment ça s'est passé avec son conjoint. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un conjoint. On n'est pas obligé d'avoir un conjoint fixe. Là, je vis ça, parce que dans l'histoire, ce que j'ai vu, c'est une jeune femme et un jeune homme qui sont en couple, qui pratiquent le polyamour. Qui pratiquent, ça fait bizarre, ça fait pratique sexuelle. Or, c'est pas ça du tout. Ça n'est pas que sexuel, surtout pas. C'est plutôt, c'est de l'amour en plus. Alors certains diront oui, mais c'est parce que dans l'homme qui est dans ta vie ne te suffit pas parce qu'il manque un truc. Soit il n'est pas assez beau, soit il ne fait pas suffisamment bien l'amour, soit il t'attire plus. Toi, je sais pas quoi, mais tu l'aimes quand même. Et donc tu vas chercher ailleurs ce petit bout manquant. Pour finir par construire ton homme idéal. Vous voyez les Lego, c'est ça. Et bien c'est pas ça du tout. Polyamour, c'est pas ça du tout. C'est pas aller chercher quelque part ce qui manque pour compléter l'homme d'origine. Ah non, non, pas du tout. Ce sont quasiment des amours identiques, multipliés finalement. Voilà, je crois que c'est la meilleure définition. L'amour démultiplié. C'est beau l'amour démultiplié, non? Si on donnait de l'amour à tout le monde. Et si aujourd'hui nous donnions de l'amour à tout le monde? Je vais instaurer la journée de l'amour sur YouTube. Ah, ça serait rigolo ça. Ouais, ben comment je peux organiser ça? C'est con. Bon allez, salut, à demain, je vous aime. Je vous attends en commentaire, en abonnement. On est calés les enfants, on est morts. Je crois que ma chaîne va s'éteindre d'elle-même. Vous êtes mort. Bon salut, à demain. Je vous adore.